Accueilli par des milliers de Gambiens, Adama Barrow a regagné, comme annoncé, son pays en provenance du Sénégal, 5 jours après le départ en exil de son prédécesseur Yaya Jammeh, désormais en Guinée équatoriale, marquant ainsi l'épilogue d'une crise à rebondissement. Le nouveau président de la Gambie a promis de se mettre rapidement au travail. Après 6 semaines de crise, il faut relancer le pays. La priorité revient donc au chef de l'État de mettre en place son gouvernement. Il est quasiment prêt, indiquait il y a 2 jours le porte-parole de la coalition, Khalifa Sallah. Ce gouvernement va devoir auditer tous les ministères, savoir dans quel état sont les caisses du pays. Le système Jammeh était très opaque, la nouvelle administration gambienne va devoir le disséquer. Autre priorité annoncée en début de semaine, libérer tous les détenus qui ont été emprisonnés sans jugement, libérer aussi les détenus politiques. Au niveau de la sécurité, Adama Barrow devra prendre le contrôle de l'armée et en faire une armée républicaine, alors qu'elle a été durant 22 ans au service d'un seul homme, Yaya Jammeh. Les Gambiens veulent la démocratie. Le chef de l'État revendique une nouvelle Gambie plus libre, plus juste. Adama Barrow doit désormais tenir son pays, éviter les fractures au sein de la population, transformer concrètement ses promesses de campagne en actes concrets. Des combattants du groupe islamiste Shebab ont lancé une attaque contre une base de la force de l'Union africaine dans le sud du pays ce vendredi. Ils affirment y avoir tué des dizaines de soldats kenyans. Une information démentie par le lieutenant-colonel Paul Njuguma, le porte-parole de l'armée kenyane. Selon des informations de l'agence Reuters, les combattants islamistes se seraient emparés d'une base de la force africaine après en avoir forcé l'entrée avec 2 voitures piégées conduites par des kamikazes. C'est en tout cas ce qu'affirme Cheikh Abdiassis Abou Moussa, le des porte-parole des Shebab. Toujours selon lui, plus d'une 50aine de soldats kenyans auraient été tués pendant l'attaque qui s'est déroulée à Kulbiyo, une ville proche de la frontière kenyane. Selon le lieutenant-colonel Paul Njuguma, les combats se poursuivent et aucun bilan n'a été fourni. Jon Stewart et Stephen Hawking ne cherchent pas de la nourriture. Leur mission, détecter l'odeur d'explosifs. Ces ragiens suivent une formation à Morogoro, en Tanzanie, pour détecter les mines antipersonnelles. Dans ces boîtes, nous avons enterré des mines antipersonnelles. Les rats doivent passer dessus, renifler, et quand ils sentent l'odeur de TNT sur le champ de mine, ils doivent gratter et le coordinateur de l'entraînement doit cliquer puis donner une récompense. Chaque année, les mines antipersonnelles tuent 15 à 20 000 personnes dans le monde, majoritairement des enfants. Une fois leur entraînement terminé, les rats seront envoyés au Mozambique, en Angola et au Cambodge. Grâce à ces nouveaux démineurs, l'ONG belge Apopo a déjà neutralisé plus de 83 000 mines. En termes d'opération sur les champs de mines, les rats ne pèsent rien. Ils pèsent beaucoup moins que ce qui est nécessaire pour faire détonner une mine directe. Donc vous pouvez les utiliser pour tous les types de mines sans aucun problème. Dans un laboratoire voisin, Violette et Oprah passent de tube en tube pour renifler la tuberculose. Les employés d'Apopo sont aussi utilisés pour diagnostiquer cette maladie qui tue chaque année plus d'1 million de personnes. Nous détectons en moyenne 40% de patients testés positifs de plus que les hôpitaux. Donc nous repérons plus de malades à temps. Je pense que nous avons déjà sauvé plus de 10 000 personnes. Le labo les avait testés négatifs, donc sans nous, ils auraient été renvoyés chez eux et ils auraient contaminé d'autres personnes. Un rat peut à lui seul passer en revue 100 échantillons en 20 minutes au lieu de 4 jours pour un laborantin. L'ONG belge Apopo ne compte pas en rester là. Suite à leur réussite pour les mines antipersonnelles et la tuberculose, la prochaine étape pourrait être la détection du cancer.